Dans le cadre des webinaires pour les aspirants producteurs, voici la présentation de Benoît Curé du CRAC. Bonjour à tous, merci au comité de m'avoir donné l'occasion de présenter le CRAC. Pour ceux qui ne connaissent pas, le CRAC, c'est le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. C'est un organisme à but non lucratif qui est dédié depuis maintenant 20 ans au transfert de connaissances pour le secteur agricole et agroalimentaire. Nous travaillons chaque année sur plus d'une centaine de projets. On va de l'organisation d'événements à la production de guides ou de sites Internet. Le CRAC gère, entre autres, Geneviève l'a mentionné, le site de l'Artère. Pas que, on gère plusieurs sites. Le CRAC, en bref, c'est une quarantaine d'employés qui pilotent une de comité. On a plus de 400 membres experts qui collaborent avec nous. On a des partenaires financiers, on a des collaborateurs spécialisés, 300 collaborateurs. En gros, c'est 40 employés, puis à peu près 1000 collaborateurs divers qui gravitent autour du CRAC. Donc, on essaye, nous, d'amalgamer, de regrouper autant de savoir et d'expertise que possible et de la rendre disponible aux producteurs et aux intervenants. Chaque année, comment ça se concrétise? Tout ça, c'est une centaine de projets qui sont réalisés. L'an dernier, c'était près de 120. Actuellement, ma direction est en assemblée générale, donc les chiffres de la dernière année sortiront aujourd'hui, mais on doit être à peu près au-delà de 100 projets. Parmi les produits du CRAC, vous trouverez des publications imprimées. On a plus de 300 titres en catalogue, la plupart en français, on a quelques titres en anglais. De plus en plus, les publications sont également disponibles en version numérique, notamment en PDF. L'utilisation d'Internet allant grandissante, c'est une version qui est de plus en plus en demande. On a également, j'y reviendrai un peu plus tard, des références économiques, donc des budgets d'exploitation, des budgets d'implantation de culture, etc., entre autres. Et également des vidéos. Certains sont des éléments de projet, donc exemple des capsules informatives, mais également les événements qu'on organise sont sujets à captation et sont disponibles peu de temps après l'événement. Covid oblige, cette année, donc à l'automne 2020 et à l'hiver 2021, la plupart de nos événements seront diffusés de manière virtuelle. Donc, comme je l'ai mentionné, plusieurs événements d'envergure. Pour ne pas je ne pourrais pas tous les nommer, mais entre autres, je vous mentionnerai les perspectives agroalimentaires, qui est souvent un incontournable, une bonne idée, de ce qui s'en vient sur le plan agricole pour l'année à venir. Actuellement, on est proche, on vient tout juste de terminer le colloque gestion. Le symposium sur les bovins sont des événements généralement marquants et très courus. On a également des formations, certaines formations plus techniques, comme sur le taillage de vigne ou sur l'agriculture de précision, sont également disponibles en. Donc, comme je mentionnais, la plupart de ces événements sont habituellement en personne et en ligne. La situation sanitaire cette année nous amène à faire tout en ligne, ce qui amène et je dirais un petit peu à l'image de ce qui se fait cet après-midi, c'est-à-dire une journée en ligne complète, ce qui est très différent sur le plan technique que pour les participants, mais souvent quelques activités réparties sur 2-3 semaines. Où trouver toute cette information? Une seule adresse www.crac.qc.ca, donc craaq.qc.ca. Vous trouverez, en arrivant sur le site du CRAC, un premier bandeau. Là, on voit annoncer le colloque Pommes de terre. Donc, dans ce premier bandeau, généralement, c'est toute l'information récente, les événements à venir ou les publications les plus récentes. Puis ensuite, dans le bandeau vert, vous trouverez le catalogue de toutes nos publications.
les événements, les calendriers des événements à venir, le lien rapide vers les outils les plus utilisés, puis un peu plus pour les organisations, mais c'est l'offre de services parce qu'on travaille également comme mandataire pour d'autres organismes. Je vais vous présenter certains des outils du CRAAC. Vous aurez peut-être l'impression que je les survole parce qu'ils sont très riches et complexes. Il y a beaucoup de variétés. Je vous invite à aller fouiller et aller vous promener. Vous allez voir, ça regorge d'informations et économiques. Donc, pour quelqu'un qui a un projet incontournable. AgriRéseau, c'est une source d'informations riche et variée. Donc, base de données collaborative où sont déposés de nombreux articles et des présentations de nos collaborateurs. Et en fait, toute personne souhaitant déposer une présentation dans AgriRéseau est invité à le faire. Ensuite, on essaie de classer cela par mots-clés pour que l'information soit accessible facilement pour la recherche. Et vous voyez que vous pouvez y aller soit par domaine de produit, domaine, en fait, champ d'intérêt, donc agriculture biologique, agriculture urbaine, la gestion, l'économie et gestion, ou par production végétale ou production animale. Il se peut parfois que certains documents soient plus difficiles à trouver. Comme je vous dis, c'est très complexe. Puis s'il y a un champ en particulier, un secteur ou un domaine qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à la liste, en fait, l'infolettre d'AgriRéseau en paramétrant avec les thèmes qui vous intéressent et à chaque fois qu'un nouveau document est déposé, vous êtes informé. Agrodémarrage, je dirais, c'est l'incontournable si vous avez un projet d'établissement en agriculture. Agrodémarrage, c'est, on a essayé de constituer en fait sur une seule adresse Internet, en fait, le plus d'informations possible en lien avec le démarrage d'entreprise. Vous avez sur le site, je dirais la trame classique du prédémarrage d'entreprise, donc avec la recherche d'informations, la constitution du plan d'affaires, etc. Et pour chacune des étapes, eh bien, vous allez avoir des liens vers des références techniques, des références économiques, des liens d'intervenants à contacter ou d'informations à aller consulter pour, je dirais, pour vous aider dans la réflexion de votre projet, vous aider dans la réalisation de vos plans d'affaires, mais pas uniquement, je dirais, que vous le travaillez de votre côté. Ça vous donne également les liens vers les intervenants à solliciter ou à aller rencontrer pour vous aider dans votre cheminement. On essaye de le garder à jour. Ce n'est pas toujours évident. Parfois, il y a beaucoup de changements, de mouvements, mais ça reste que, je dirais, la trame de fond est bonne. Les références sont bonnes. Je dirais beaucoup d'éléments qui sont disponibles via les outils du CRAAC. Un des défis qu'on a, c'est de maintenir l'information à jour. C'est parfois plus long dans certains secteurs, dans d'autres, ça va relativement bien. Donc, je dirais, on essaye d'être bon, mais on sait qu'il y a toujours place à amélioration et que parfois nos informations sont un petit peu plus difficiles les informations plus récentes sont un peu plus difficiles à obtenir, mais on essaie de maintenir tout cela le plus à jour possible. D'autres outils sont également disponibles. En cherchant sur le site, vous vous trouverez sur les outils web. Donc, on voit AgriRéseau, mais pas que. Les outils web, en fait, ce sont tous les utilitaires qui sont disponibles directement sur Internet, qui peuvent se consulter directement sur une page web ou via des fichiers à télécharger sur votre ordinateur. Certains sont plus pointus que d'autres. Certains s'adressent directement aux producteurs, d'autres aux intervenants, certains aux intervenants et aux producteurs. Je vous invite à aller regarder. Certains, vous allez voir, dépendamment de ce que vous cherchez, je dirais, on n'a pas tous les outils, mais on a une bonne pléiade d'outils. Donc, vous pourrez regarder, on a des outils, entre autres, en phytoprotection, en évaluation du coût de la rentabilité d'une rotation culturale,
il y a un outil de comparaison de données de performance en production ovine. On a un outil pour le dépistage des mauvaises herbes, etc. Donc, on va regarder qu'il y a pas mal d'informations. Un des outils qui est très intéressant également, c'est le site Agrométéo qui vous permet d'avoir un peu plus d'informations concernant le degré de maturité du foin ou des cultures. Les références économiques, je l'ai mentionné un peu plus tôt, les références économiques, là, vous voyez mes collègues qui font partie de l'équipe des références économiques. Eux autres, ils vont développer des outils qui vont vous permettre de travailler votre plan d'affaires et de travailler la partie financière. Fort probablement, si vous faites appel à un conseiller en gestion, ou même un conseiller du MAPAC, parfois, ils vont utiliser ces grilles budgétaires-là pour vous aider un petit peu en fait à monter et puis avoir une idée du coût de votre projet ou des besoins de votre projet. Il y a une multitude. Vous allez, je dirais, avoir du budget global d'exploitation. Exemple, vous voulez tester une culture dans une parcelle. Vous allez avoir des outils qui vont vous permettre d'évaluer quel est le point mort, la rentabilité pour la culture, etc. Donc, beaucoup d'informations. Là aussi, plus de 300 feuillets disponibles. Oui, c'est un coût, la plupart, mais c'est un coût relativement minime comparativement à l'information que vous pouvez en tirer. Bruno l'a mentionné un peu plus tôt. Parfois, il y a des secteurs de production qui sont peu documentés. On voit beaucoup de relais de production en émergence. On a plusieurs fiches. Ce qu'on entend souvent par production émergente, c'est toutes les productions pour lesquelles on a peu d'informations ou pour lesquelles il y a peu de producteurs. Je dirais plutôt que de vous laisser aller chercher justement, exemple, de vous lancer dans une production, puis il y a 15 producteurs, plutôt que vous faire le tour et d'aller rencontrer les 15 producteurs pour avoir un petit peu une idée du coût d'implantation de la culture. Je dirais, on a fait la démarche pour vous, puis on essaie de regrouper autant que possible l'information, autant sur le plan technique que sur le plan financier. Ce n'est pas forcément un budget, ce n'est pas forcément non plus une référence parce que l'échantillon est petit, mais c'est un guide qui vous permet d'avoir un petit peu une idée et qui vous permet de vous orienter dans vos premières démarches. Donc, là encore, beaucoup d'informations au niveau des productions émergentes. On en a, si on voit rapidement ce que vous avez à l'écran, on a l'élevage de porc en plein air, les arbres fruitiers, autres que je dirais la pomme, on a la poire, on a l'argousier. Vous avez certaines cultures de champs qui sont vraiment très, très spécifiques. Donc, beaucoup d'informations à ce niveau-là. Autre outil du CRAAC. C'est sûr que je ne pouvais passer à côté étant coordonnateur de ce projet-là, l'Artère. Donc, c'est nous qui nous occupons au CRAAC de coordonner le service à l'échelle provinciale. Geneviève l'a mentionné, on est présent quasiment dans la quasi-totalité du territoire agricole du Québec. Actuellement, on est présent dans 78 MRC et on a à peu près une dizaine d'MRC de plus qui vont probablement se joindre à nous dans la prochaine année. Donc, je dirais, on est présent dans 90% du territoire agricole québécois. Actuellement, l'Artère, c'est 1700 dossiers aspirants et un petit peu moins que 1000 dossiers de propriétaires. Donc, c'est beaucoup de monde intéressé au service. Geneviève l'a mentionné, il faut que les gens travaillent leur projet, se qualifient. Donc, ce n'est pas toutes les personnes qui sont prêtes à être mises en relation, mais il y a un potentiel qui est très impressionnant et qu'on souhaite développer dans les années futures. Donc, artère.ca, vous pouvez avoir de l'information, inscrivez-vous, faites les démarches avec votre agent de maillage, puis plus vous allez avancer, plus votre projet va se structurer, plus vous allez probablement peut-être avoir besoin des outils que je vous ai présentés avant, vous serez allé cogner à la porte du MAPAC et des autres intervenants. Puis arrivé à un moment où vous serez en mesure d'être mis en relation avec une personne qui a peut-être soit la ferme dont vous rêviez ou un bâtiment ou une terre qui vous permettront de démarrer votre projet. Je terminerai avec quelques exemples
concrets d'outils en fait que l'on a puis qui peuvent vous être utiles. On a une fiche qui s'appelle « La culture entrepreneuriale et vous », document gratuit mis à votre disposition. Ça vous permet de faire un peu le bilan des compétences entrepreneuriales, puis de voir, vous avez également des liens vers des ressources pour vous permettre de développer ces compétences. Autre exemple, le guide de démarrage Chèvre. Ça, c'est je dirais, c'est un ouvrage assez conséquent dans lequel vous allez vraiment avoir la plupart des références nécessaires pour bien démarrer dans la production de caprine, autant sur le plan technique que des références économiques pour vous aider dans votre budget. Puis quand je parle d'éléments techniques, ça va de l'alimentation, les soins aux troupeaux, les installations, les parcs, etc. Derniers exemples, on a un petit peu à l'image de ce qui se fait avec la chèvre, on l'a fait dans l'apiculture, dans la production de miel. Donc, les personnes intéressées, vous allez avoir toute l'information nécessaire pour le démarrage, puis également la même chose dans la production de bovins de boucherie, qui est actuellement, connaît un petit peu un regain de popularité. Donc, vous avez de l'information. Ce sont des outils relativement faciles à comprendre. Ils sont faits vraiment pour que la plupart des gens puissent les lire et s'y référer sans aucun problème. Donc, pour finir, en fait, moi, je vous dirais, la seule chose à retenir, c'est www.craac.qc.ca. Vous pourrez trouver toute l'information et tous les outils que je vous ai présentés. Sur le site, vous avez la possibilité de vous connecter et de vous créer un compte via le compte Craac. Vous allez avoir une infolette. Donc, dès qu'il y a un document pertinent qui est déposé sur AgriRéseau ou une nouvelle publication en lien avec votre secteur d'activité, vous serez informé. Puis, si jamais vous avez des besoins, je dirais, une question technique ou précise par rapport à un document, etc., ben, vous pouvez solliciter nos ressources. On se fera un plaisir de vous répondre. Merci.